Ardeshir Amir Arjomand, bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole à Paris d'une branche du mouvement vert d'opposition en exil. Alors il y a 4 ans, les images, on s'en souvient, avaient fait le tour du monde, mouvement de contestation post-électorale, grosse répression. Il y avait eu 36 morts officiellement, plus de 150 selon l'opposition à laquelle vous appartenez. Première question, est-ce que votre mouvement a un candidat aujourd'hui, n'a pas pu présenter de candidat, pardon. Est-ce que pour autant vous en soutenez un aujourd'hui ? Bon, notre mouvement n'a pas de candidat. Le candidat était M. Rafsanjani qui a été évincé par M. Khamenei. Maintenant, il y a un nombre de centres. M. Rouhani qui a été soutenu par une partie de l'opposition vert et des réformateurs. Alors, une partie du camp réformateur sur place l'a soutenu. Une partie, vous dites aussi, du mouvement vert. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous êtes divisé aujourd'hui ? Sur quoi vous êtes divisé ? Bon, c'est-à-dire, on ne peut pas parler d'une division, mais c'est que le peuple n'a pas totalement confiance à la procédure de vote. Et il y avait des fraudes électorales en 2009, une partie de la population est toujours méfiant. Alors, est-ce que tout de même, vous vous dites, si le candidat présenté comme modéré l'emportait, Hassan Rouhani, est-ce que finalement, ça serait pour vous une opportunité de sortir de l'ombre, d'intégrer le jeu politique ? Bon, je pense que ça sera un pas en avant. La question, c'est que l'enjeu est très grand. L'Iran est dans une situation catastrophique. La cohésion nationale n'est jamais menacée dans le 41 iranien comme aujourd'hui. Nous sommes dans une situation économique catastrophique. Et ce que cherche le peuple, c'est un petit espoir pour avancer un petit peu, pour changer un petit peu quelque chose. C'est pas grand-chose. On sait bien que M. Rouhani ne pourrait pas changer grand-chose à l'Iran. Il n'y aurait pas une grande marge de manœuvre, en fait. Non. Oui. Alors, vous êtes arrivé à Paris en 2010. Est-ce que vous avez des contacts sur place ? Quel est l'état d'esprit de toute cette jeunesse, finalement, qu'on a vu manifester au péril de leur vie à Téhéran ? Est-ce qu'ils ont encore la force, le courage de descendre dans la rue, peut-être dans quelques jours ou pas ? Bon, ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire ils cherchent une action collective et significative. Il y a longtemps qu'ils étaient privés de faire quelque chose. Et avec cette élection, avec tous les problèmes qu'il a, ils pensent qu'il y a une fenêtre d'espoir. Ils veulent utiliser ce petit espoir, mais il faudra attendre ce soir. D'après nos informations, M. Rouhani est en tête. Il faudra attendre ce soir pour voir s'il sera déclaré l'un des 2 candidats qui va en deuxième tour ou non. Est-ce qu'il pourrait nommer, s'il gagne par exemple un ministre comme Mir-Hossein Mossavi qui fait partie du mouvement de contestation ? Bon, écoutez, Mossavi, il est en prison actuellement. Il est privé de toute contact. En résidence surveillée ou en prison ? En prison. Sa maison a été transformée en prison. Il est totalement isolé du monde extérieur. Et dans les 7 derniers mois, il a eu seulement 3 fois une visite avec ses filles. D'accord. Alors, sans doute, il ne sera pas le ministre ni de M. Rouhani ni de quelqu'un d'autre. Alors, comme Marc Algover, vous parliez à l'instant de la situation économique catastrophique. Il y a aussi l'effet de l'embargo. Qu'est-ce que le mouvement de Vert, qu'on entend peu finalement sur la question du dossier du nucléaire, quelle est sa position sur cette question ? Est-ce qu'il soutient les sanctions internationales, par exemple, ou est-ce qu'il dit que c'est contre-productif ? Non, le mouvement vert n'a pas soutenu les sanctions économiques puisque ça pèse sur la population. Par contre, nous avons une politique tout à fait nette sur le plan international et en ce qui concerne l'affaire nucléaire. Nous cherchons une politique de détente. Ça, c'est très important. Nous pensons qu'il faudrait avoir la confiance de la communauté internationale, changer la nature du rapport entre l'Iran et la communauté internationale et aller dans le voie de résoudre la question. Alors très vite, c'est la dernière question en un mot. On parle beaucoup ces derniers mois, depuis 2 ans et demi, de ce qu'on appelle les printemps arabes. Il y a eu ce printemps iranien avec notamment beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous diriez que vous avez été précurseur de ce qu'on a vu ensuite en Tunisie et en Égypte ? Bien sûr, sur ce mur de la peur qui est tombé ? Ça a été commencé en Iran et on voit que le mouvement vert est toujours vivant et très actif. Depuis pendant 4 ans, il y a fait la répression en Iran. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la rue, ils ont trouvé un petit peu de l'espoir, ils vont essayer de profiter de cette petite fenêtre de l'espoir. Ardeshir Amir Arjomand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes porte-parole à Paris du mouvement vert, d'une des composantes du mouvement vert en exil, ici à Paris. Merci à vous.